Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on sait très bien que c'est un problème qui se pose toujours aujourd'hui, c'est qu'en est-il des rapports de l'astrologie avec la science? Et si je dis cela, c'est parce qu'on voit beaucoup d'astrologues qui disent encore aujourd'hui, nous sommes des scientifiques, sous-entendu, nous sommes des scientifiques comme les physiciens sont des scientifiques. Alors, il me semble que c'est quelque chose quand même qui aurait besoin d'être un peu tiré au clair. Gilles Verdier. Pour moi, non, c'est pas du tout une science, l'astrologie. Je dirais, si on doit la définir rapidement, c'est plutôt un art. C'est-à-dire, c'est dit comme ça, quand on regarde la définition dans les dictionnaires, on dit art de prédire. Bon, il faudrait revenir après sur ce mot prédire et qu'est-ce que ça peut être en plus de ça. Mais on voit très bien que, de toute façon, pour essayer de démontrer l'astrologie par la science, les scientifiques ont des tas d'arguments qui sont de toute façon tout à fait pertinents pour démontrer que, disons, l'astrologie telle qu'on la pratique n'a pas de réalité scientifique. Par rapport simplement au décalage, à la précession des équinoxes, qui était le grand débat parmi les astrologues, et que certains d'ailleurs pratiquent une astrologie qui est dite sidérale, par rapport à d'autres qui pratiquent une astrologie tropicale. Donc déjà, il y a déjà ce débat-là. Et puis ensuite, je crois qu'au niveau scientifique, le point faible des astrologues, c'est le système de domification. Parce que tous les scientifiques ont mis en défaut un petit peu la démarche astrologique, disons, qui veut prouver quelque chose scientifiquement par rapport au système de domification qu'on utilise. Actuellement, il y a à peu près 13 ou 14 systèmes de domification qu'utilisent les astrologues, chacun défendant un petit peu son point de vue et sa façon d'envisager la domification. Mais je crois qu'en fait, on ne peut pas raisonnablement justifier l'astrologie aujourd'hui par une démarche scientifique. C'est plutôt une démarche, je dirais, plutôt symbolique. C'est une démarche, je dis artistique parce que moi j'aime bien ce mot-là, parce que c'est aussi une façon de regarder le ciel, et puis de regarder en fait que quand on reprend la démarche de l'astrologue des temps passés, qui était à la fois astronome, certes il pouvait regarder le ciel, mais il le regardait d'une autre façon que simplement le regardait l'astronome. Donc il y a aussi un autre argument, je crois, qui est important, qui a été amené par Jung, qui évoquait qu'effectivement, l'astrologie, depuis Hipparque d'Alexandrie, on sait très bien qu'avec le décalage et la précession des équinoxes, il y a ce décalage entre les signes et les constellations, donc c'est plutôt un système symbolique qu'un système scientifique. Je crois que de ce fait, pour beaucoup, certains astrologues ont voulu essayer de prouver la démarche scientifique de l'astrologie, c'est tous les travaux d'ailleurs de Suzel Fuseau-Bresch, mais qui était dans une démarche, elle, plutôt statistique. Et donc, il y a des choses qui ont été prouvées statistiquement. Elle a repris d'ailleurs dans ce sens les travaux de Michel Gauquelin. Mais pour moi, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui aller dans cette voie-là et essayer de faire reconnaître l'astrologie par les scientifiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs confusions qui se sont établies? D'une part, le fait que jusqu'à Kepler, en gros, oui, astrologie et astronomie, c'était la même chose, oui, même si ensuite elles ont divergé. Oui. Et apparemment, cette divergence n'est pas tellement admise par certains astrologues. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas l'idée que justement on essaie de prouver l'astrologie par des moyens statistiques? Et je me rappelle, c'était la critique de quelqu'un comme Charpak, disant ce n'est pas parce qu'on fait appel à une discipline scientifique que ça rend ce qu'on l'applique scientifique soi-même. Oui, c'est certain. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une démarche, je crois, qui s'intéresse au phénomène humain, et je crois que ça parle de l'homme. Ça parle de l'homme, ça parle des angoisses millénaires de l'homme. Je dirais qu'au fond, quand les hommes ont vu des constellations et ont regardé le ciel, ils y ont inventé, on pourrait dire, ils y ont projeté. Ils y ont projeté leurs propres angoisses, ils y ont projeté leurs propres attentes, ils y ont projeté tout ça. Donc c'est d'abord, avant tout, je pense, un outil aussi projectif qui est très intéressant, parce qu'on voit bien quand on va regarder un lion, aujourd'hui, on ne pourra pas voir forcément un lion. On peut voir un lion, si on veut, dans la constellation du lion. On pouvait voir le cancer, on pouvait voir tout ça. Donc ça parle beaucoup plus, si vous voulez, d'un cycle d'aventure humaine, parce que tel que le zodiaque existe aujourd'hui, on peut dire que ça remonte à peu près à 2 siècles avant notre ère. Et donc c'est beaucoup plus une aventure, une épopée, disons, de différents types de héros, de différentes... alors certains ont fait un rapport avec les travaux d'Hercule, d'autres ont fait des rapports avec différents épisodes de la mythologie. Mais je crois qu'effectivement, c'est beaucoup plus un outil projectif qui fait sens, quoi. Il y a du sens à trouver derrière chaque symbole astrologique